On va commencer maintenant notre cours sur l'adhésivité, notre fameux cours sur l'adhésivité membranaire. On avait vu la membrane plasmique, on a bien défini, on a vu sa structure moléculaire, sa structure biochimique, les différentes protéines qui interviennent dans la structuration de la membrane plasmique. On a vu les différentes différenciations de la membrane plasmique et quelle était l'importance de ces différenciations. On avait vu des différenciations apicales, principalement les microvillosités, l'importance des microvillosités au niveau des pôles apicales des cellules d'absorption et de réabsorption. On avait vu les différenciations basales et leur importance dans le renvoi ou l'élimination des molécules absorbées au niveau du tissu conjonctif, du tissu de soutien et au niveau de la vascularisation. On avait aussi vu les différenciations latérales, les différentes jonctions imperméables, les différentes jonctions d'adhérence et les différentes jonctions communicantes, mais aussi les différentes jonctions entre la cellule et la lame basale qui puissent garder son intégrité. On va maintenant voir proprement les molécules intervenant dans l'adhésion cellulaire. On va ne va pas parler ici dans ce cours des différenciations membranaires. On va plutôt parler des différentes molécules qui permettent à la cellule d'adhérer à une autre cellule ou à l'espace extracellulaire. On va s'intéresser à l'adhésion. Pourquoi on s'intéresse à l'adhésion? On s'intéresse à l'adhésion car l'adhésion est un phénomène important et primordial dans la constitution des tissus. On ne peut pas passer d'une cellule à un tissu sans adhésivité. On ne peut pas passer d'une cellule à un tissu sans adhésivité. On ne peut pas passer d'une cellule à un tissu sans adhésivité. Très bien, très bien, très bien. L'adhésivité cellulaire, ce regroupement est possible. L'adhésivité, on va vous parler d'un certain regroupement. J'ai des cellules qui sont isolées. Et ces cellules isolées vont adhérer l'une à l'autre. Elles vont adhérer l'une à l'autre pour me constituer un tissu. Ce regroupement de cellules est possible grâce à la présence de molécules d'adhérence sur leur membrane. Ces molécules assurent la reconnaissance et l'adhérence entre elles. Reconnaissance puis adhérence. Les différentes molécules présentes au niveau de cette cellule et au niveau de cette cellule, pour qu'elles puissent se lier, elles doivent se reconnaître. Il doit y avoir une complémentarité structurale. Entre les différentes protéines membranaires impliquées dans l'adhésivité pour que l'adhésivité puisse avoir lieu. J'ai plusieurs cellules. Ces cellules possèdent des protéines membranaires. Ces protéines membranaires, elles vont avoir une fonction. Quelle est cette fonction? Cette fonction est l'adhésion entre cette cellule et ces cellules voisines. Pour que cette fonction puisse être réalisée, il doit y avoir une complémentarité entre une cellule et sa cellule voisine. Est-ce que c'est clair? Très bien. Le phénomène d'adhérence est à la base du développement embryonnaire. La notion d'adhérence cellulaire a été découverte au cours des premiers stades du développement embryonnaire, puisque les cellules qui prolifèrent réalisent des assemblages temporaires qui finissent par donner naissance aux ébauches des organes. Si vous vous souvenez, on a vu la première semaine du développement embryonnaire. Au cours de la première semaine du développement embryonnaire, on avait parlé du stade de Morilla, puis du stade de blastocyste. Au niveau du blastocyste, on avait parlé de certaines cellules de grande taille, ou dites grandes cellules qui étaient orientées vers le centre, et de petites cellules qui étaient orientées vers la périphérie. Très bien, j'ai des grandes cellules qui sont situées dans le centre et des petites cellules qui sont organisées dans la périphérie. Puis il y aura un stade de blastocyste, c'est-à-dire au niveau du blastocyste, il y aura la création d'une cavité que j'appelle cavité blastocystique. Donc cette organisation du blastocyste,
avec une cavité, des cellules blastocystiques, des blastomères, une organisation des blastomères, l'une les unes avec les autres pour aller dans un pôle, et laisser un autre pôle libre. Ces différentes cellules, ces différentes blastomères sont liées l'une à l'autre. Les blastomères sont liés l'un à l'autre. Les blastomères sont liés l'un à l'autre. Les blastomères sont liés l'un à l'autre. Et cette liaison des différents blastomères les uns aux autres est réalisée par des molécules d'adhésion. Cette liaison entre les blastomères est réalisée grâce à des molécules d'adhésion. Donc je peux deviner que ces différentes cellules, déjà dès la première semaine du développement embryonnaire, elles possèdent des molécules, elles possèdent des protéines à leur surface membranaire qui leur permettent d'être liées les unes aux autres, qui leur permettent d'être liées les unes aux autres. D'accord? Continuons. Caractéristiques de l'adhérence. Il y a deux niveaux d'adhérence. Adhérence intercellulaire et adhérence entre la cellule et l'environnement cellulaire. Donc, il faut savoir que je peux avoir une liaison entre une cellule et une autre cellule, une cellule et une autre cellule, d'accord? Et je peux avoir une liaison entre une cellule et sa membrane basale. Et je peux avoir une liaison entre une cellule et sa membrane basale. Est-ce qu'on est d'accord? Donc j'ai deux types de liaisons. J'ai la liaison entre une cellule et la matrice extracellulaire, et j'ai une liaison entre une cellule et une autre cellule. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai une liaison entre une cellule et une autre cellule, et j'ai une liaison entre une cellule et une membrane basale, un milieu extracellulaire. Donc les relations ou l'adhésion entre deux cellules, elles sont de deux types. Et je peux avoir la liaison entre deux cellules identiques, et je peux avoir une liaison entre deux cellules différentes. Je peux avoir une liaison entre deux cellules identiques, comme je peux avoir une liaison entre deux cellules différentes. Entre deux cellules différentes. Donc ici, c'est la liaison entre deux cellules identiques. Et ici, c'est la liaison entre deux cellules différentes. Est-ce que c'est clair? J'ai plusieurs types de liaisons. J'ai des liaisons entre deux cellules et j'ai des liaisons entre une cellule et une matrice extracellulaire. Donc, la liaison entre deux cellules, je peux avoir une liaison entre une cellule et une autre cellule qui est identique, et je peux avoir une liaison entre une cellule et une cellule qui est différente, et une cellule qui est différente, et une cellule qui est différente. Est-ce que c'est clair? J'ai deux types de liaisons entre les cellules. Deux cellules identiques, deux cellules différentes. Excellent. Très bien. Les caractéristiques. L'adhérence est caractérisée par des interactions simultanées impliquant le type cellulaire et la classe moléculaire. Donc je peux avoir la liaison entre deux cellules du même type ou deux cellules différentes. C'est en considérant la cellule. Quand je considère maintenant le type moléculaire ou le type de liaison, je peux avoir une liaison entre deux cellules par la même molécule, comme je peux avoir la liaison entre deux cellules par des molécules différentes. On se concentre s'il vous plaît. Ici, regardez. Ici, j'ai une liaison entre une cellule et une autre cellule identique. C'est la même cellule. La cellule Khadija ou la cellule Khadija. Les deux cellules sont identiques. Elles sont liées l'une à l'autre. D'accord? Très bien. Je peux avoir une liaison entre deux cellules qui sont différentes. Comme celle-là. Hadi اسمها Khadija. وهذه اسمها سودة ولا حفصة. D'accord? Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce nom. Donc, c'est deux cellules complètement différentes. Ces deux cellules sont complètement différentes. Donc, je peux avoir la liaison entre deux cellules différentes et je peux avoir une liaison entre deux cellules identiques. Quand la liaison est réalisée entre deux cellules identiques, je l'appelle liaison homotypique. Homo, le même,
typique, c'est-à-dire le même type, une liaison homotypique, une liaison homotypique. Et quand les types cellulaires ne sont pas les mêmes, je l'appelle liaison hétérotypique. Hétérotypique, une liaison hétérotypique est réalisée entre deux cellules. Ça, c'est en considérant le type cellulaire. Maintenant, je peux considérer le type de molécules. J'ai deux cellules où elles vont se lier par des molécules d'adhésion qui m'a les cadégrines, qui m'a les intégrines, comme ça, on est là. Les molécules d'adhésion, elles peuvent être identiques comme elles peuvent être différentes. Elles peuvent être identiques comme elles peuvent être différentes. Si elles sont identiques, j'appelle la liaison homophilique. Si elles sont différentes, je l'appelle liaison hétérophilique. Une liaison hétérophilique. Pourquoi philique? Philique aimer. Quand vous trouvez le suffixe phile, qui aime. Quand on a hydrophile, quand on a lipophile, d'accord? Phili, maintenant. Et vous préférez cette chose. Très bien. Quand je vous dis liaison homophilique, pourquoi j'utilise le suffixe philique? Parce que les deux cellules vont se lier. Quand une cellule se lie à une autre cellule, elle l'aime, elle la préfère, elle va se lier. Maintenant, quand j'utilise le suffixe phile, c'est-à-dire que je suis en train de parler de la liaison. Quand j'utilise le suffixe phile, c'est-à-dire que je suis en train de parler de la liaison. C'est-à-dire que je suis en train de parler de la liaison. C'est-à-dire que je suis en train de parler de la liaison. C'est-à-dire que je suis en train de parler de la liaison. Donc, je peux avoir des liaisons qui sont homotypiques ou hétérotypiques, comme je peux avoir des liaisons qui sont homophiliques et hétérophiliques. Très bien. Vous voyez ces deux critères. Ces deux critères, je peux les utiliser pour avoir tous les types de liaisons. Je peux avoir une liaison qui est homotypique, homophilique. C'est-à-dire que j'ai deux cellules identiques dans une liaison homotypique, homophilique. J'ai deux cellules qui sont identiques et qui se lient par des liaisons ou des molécules identiques. Je peux avoir des liaisons qui sont hétérotypiques, homophiliques. C'est-à-dire que j'ai deux cellules différentes, mais qui se lient par la même molécule. Je peux avoir des liaisons homotypiques, hétérophiliques. C'est-à-dire que c'est le même type cellulaire, mais qui se lie via des molécules d'adhésion différentes. Je peux avoir des liaisons hétérotypiques, hétérophiliques. C'est-à-dire que c'est des cellules différentes qui vont se lier par des molécules d'adhésion différentes. Est-ce que c'est clair? Qui peut me donner un exemple d'une liaison homotypique, homophilique qu'on vient de voir? La liaison des entérocytes au niveau de l'épithélium. On avait vu la liaison par la cadérine. Les deux cellules identiques, voisines, sont liées par la cadérine au niveau de la zonula adhérens. Vous vous souvenez de la zonula adhérens? La zonula adhérens, au niveau de la zonula adhérens, c'est deux cellules identiques. La cadérine, il y a la cadérine. Donc, c'est deux cellules qui se lient par la cadérine. C'est deux cellules identiques qui se lient par des molécules d'adhésion identiques. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Sûr? Très bien. On continue. Très bien. Au cours de l'adhésivité, l'interaction moléculaire peut être définitive ou temporaire. Elle peut être définitive ou temporaire. Et peut ou pas utiliser le CA2+ extracellulaire. On vous dit que d'accord, j'ai des liaisons, je sais que j'ai deux cellules, ces deux cellules vont se lier, elles vont se lier en utilisant des molécules d'adhésion. Ça ou là. Donc, ces liaisons, je vais essayer de les caractériser. Ces liaisons peuvent être définitives ou temporaires. Je m'entends une liaison définitive. Une liaison définitive veut dire que la cellule, elle est liée à une autre cellule définitivement. C'est des liaisons constitutives et structurales. Cette liaison, elle entre ou elle a une importance. Cette liaison, elle a une importance dans la constitution des tissus.
Pour réaliser sa fonction architecturale, la cellule dans son anatomie, dans sa structure, la cellule dans sa structure, elle est liée à une autre structure. Cette liaison, elle est définitive. Elle ne va jamais céder. Ça, quel autre type de liaison qui sont des liaisons temporaires? La cellule va se lier à une autre cellule, elle va se lier pendant un laps de temps, puis elles vont se séparer. Les phénomènes, on les retrouve surtout les phénomènes inflammatoires, les phénomènes immunologiques. Oui, il y a une implication des cellules immunitaires lors de l'activation des cellules. Par exemple, j'ai un LB et un LT. LTH va lier le LB. D'accord? Le LTH va lier le LB. Le LTH a un récepteur, au le CD40L. Le LT a un récepteur, au le CD40L. Le LB a un récepteur, au le CD40. Donc le CD40 va se lier au CD40L. Ces deux molécules, avec quel type de liaison? C'est une liaison hétérotypique, hétérophilique. Pourquoi elle est hétérotypique? Elle est hétérotypique parce que c'est deux cellules différentes, le LB et le LT. Elle est hétérophilique parce que c'est deux molécules différentes, le CD40 et le CD40L. C'est deux molécules différentes. Ce sont deux molécules différentes. Est-ce qu'elle est temporaire ou définitive? Elle est temporaire. Pourquoi elle est temporaire? Parce que le LB va venir se fixer au LT, il y aura une activation. Il y aura une activation du LB, puis ils vont se détacher. C'est une liaison temporaire. Donc je peux classer mes liaisons comme étant homotypiques et hétérotypiques, comme étant homophiliques et hétérophiliques, comme étant définitives temporaires. Je peux classer mes liaisons comme étant homotypiques et hétérotypiques, comme étant homotypiques et hétérotypiques, comme étant homophiliques et hétérophiliques, comme étant définitif ou temporaire. Comme étant définitif ou temporaire, transitoire. Très bien. Certaines liaisons nécessitent le CA2+, comme la liaison de Tabiba. Quelle est la liaison qu'on a vue qui nécessite du calcium? C'est la liaison entre deux molécules de cadérine. On a vu la liaison de deux molécules de cadérine nécessite la présence de calcium. Elle nécessite la présence de calcium. Donc, c'est une autre caractéristique qui me permet de classer mes liaisons. Quelle est une liaison qui nécessite le CA2+, quelle est une autre liaison qui ne nécessite pas? Celle qui nécessite le calcium, je l'appelle calcé-dépendante ou la CA-dépendante. Celle qui ne nécessite pas du calcium, je l'appelle CA2+ indépendante. Donc, je reprends. Je peux avoir des liaisons qui sont homotypiques, hétérotypiques, qui sont homophiliques, hétérophiliques, qui sont permanentes ou transitoires, qui sont CA2+ dépendantes ou qui sont CA2+ indépendantes. C'est clair? Très bien. Continuons. Molécules impliquées dans l'adhésivité. 4 superfamilles de protéines sont impliquées dans les interactions adhésives. Elles sont classées selon le niveau d'interaction réalisé. Des molécules d'adhésion cellulaire. Ce sont des molécules qui permettent la liaison d'une cellule avec une autre cellule. Ou les molécules d'adhésion avec un substrat ou avec la matrice extracellulaire. Les SAMS. Donc j'ai deux types de molécules. J'ai les CAMS qui permettent la liaison entre une cellule et une autre cellule. Et j'ai les SAMS qui permettent la liaison entre une cellule et la matrice extracellulaire. J'ai deux types. C'est un autre type de classification. Qu'il y a des molécules d'adhésion qui me permettent de lier une cellule avec une autre cellule, et qu'il y a d'autres molécules d'adhésion qui me permettent de lier une cellule avec la matrice extracellulaire. Ceux qui me permettent de lier une molécule à une cellule avec une autre cellule, je les appelle CAM. Celles qui me permettent de lier une cellule à une matrice extracellulaire, je l'appelle SAM. CAM et SAM. Très bien. Les molécules qui me permettent de lier une cellule avec une autre cellule, ce sont les cadérines, les sélectines, les intégrines et les immunoglobulines. Les cadérines, les sélectines, les intégrines et les immunoglobulines. Celles qui me permettent de lier une cellule avec sa matrice, c'est seulement l'intégrine.
C'est seulement l'intégrine. C'est seulement l'intégrine. Qu'est-ce que j'en déduis? Que l'intégrine est à la fois une SAM et une CAM. L'intégrine est à la fois une SAM et une CAM. L'intégrine peut me permettre de lier ma cellule à la matrice extracellulaire. C'est ce qu'on avait vu au niveau de l'hémide desmosome. Et l'intégrine peut aussi me lier une cellule avec une autre cellule. On remarque cela dans les phénomènes de diapédèse. Qu'on va voir, je crois que vous avez vu cela, la diapédèse. Comme exemple, si on le retrouve, on va l'aborder. Très bien, les intégrines peuvent aussi me lier une cellule avec une autre cellule. Donc, j'ai combien de types de liaisons? J'ai 4 superfamilles. 4 superfamilles de molécules d'adhésion, qui sont les cadérines, les sélectines, les intégrines et les immunoglobulines, ou la superfamille des immunoglobulines. On appelle ça la superfamille des immunoglobulines. D'accord? Quelles sont les molécules qu'on a? Ce sont les cadérines, les sélectines, les intégrines et la superfamille des immunoglobulines. Quelles sont les 4 familles? Les cadérines, les sélectines, les intégrines et les immunoglobulines. La superfamille des immunoglobulines. On reprend. Quelles sont les 4 familles? Très bien. 4 familles de liaison. C'est des voilà, c'est très rapide pour dessiner. Voilà. Donc, les intégrines et les protéoglycanes. Les protéoglycanes, on est en train de parler plutôt des molécules de la matrice externe qui vont se lier aux intégrines. D'accord? Ou bien c'est des protéoglycanes aussi liés à la membrane plasmique. Oui, les protéoglycanes. Les protéoglycanes ne sont pas spécifiquement une famille de molécules d'adhésion. Les protéoglycanes, soit elles sont présentes dans la matrice, dans la majeure partie, c'est les molécules auxquelles vont se lier les intégrines. Les intégrines vont se lier aux protéoglycanes de la matrice extracellulaire. D'accord? Les protéoglycanes dont je suis en train de parler, c'est les molécules de la matrice extracellulaire qui vont se lier aux intégrines. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Il peut y avoir des protéoglycanes au niveau de la membrane cellulaire. Je peux avoir des protéoglycanes au niveau de la membrane plasmique. Je peux avoir des protéoglycanes au niveau de la membrane plasmique et qui vont réaliser eux aussi des fixations par des mécanismes inconnus. On ne va pas les considérer comme une famille de molécules d'adhésion. Les molécules d'adhésion sont de 4 familles. Cadérine, sélectine, intégrine et superfamille des immunoglobulines. Très bien. Oui. Très bien. L'adhésivité met en jeu des glycoprotéines majoritairement transmembranaires. Les protéines, ce sont des protéines d'adhésion, oui. Ce sont des protéines qui sont collées à la membrane, oui. Mais elles ont aussi leurs caractéristiques. Ce sont des protéines majoritairement transmembranaires. C'est-à-dire qu'elles ont les caractéristiques d'une protéine transmembranaire. Elles ont un domaine extracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine, une partie intracellulaire ou intracytoplasmique. Certaines sont spécifiques à l'adhésion entre une cellule et une autre cellule, comme les cadérines, sélectines, immunoglobulines, et d'autres interviennent aussi dans l'adhésivité cellule matrice extracellulaire, comme l'intégrine. Donc l'intégrine, elle peut réaliser et la liaison entre une cellule et une autre cellule, et la liaison entre une cellule et sa matrice extracellulaire. Les autres, la superfamille des immunoglobulines, la sélectine et la cadérine, sont spécifiques à la liaison entre une cellule et une autre cellule. On a les trois sont spécifiques à la liaison entre une cellule et une autre cellule. Quels sont ces trois? Ce sont les cadérines, les sélectines et les intégrines. Là, celles qui sont spécifiques, on a cadérine, sélectine et immunoglobulines. L'intégrine, elle peut réaliser et la liaison entre une cellule et une autre cellule, et la liaison entre une cellule et la matrice extracellulaire. Parfait. On va commencer par les cadérines. Très bien. Ce sont des molécules impliquées dans l'adhésivité. Heureusement, on le sait. Rappelons une expérience ancienne, qui a permis de mettre en évidence des cadérines au cours du développement embryonnaire de la rétine du poulet.
Bon, c'est pas important. Le plus important, c'est cet aspect qu'on va voir. On a les cellules de la rétine embryonnaire expérimentalement dissociées. Maintenant, je prends des cellules qui étaient associées ou je les dissocie. Vous voyez qu'il y a un espace entre les différentes cellules. Il y a un espace entre les différentes cellules. Il y a un espace entre les différentes cellules. Elles sont dissociées. Dès que je dissocie les cellules TAWI, je les laisse et en quelques temps, en 30 minutes, ces cellules vont se réassocier. Elles vont se réassocier spontanément en des masses. Les cellules, puisqu'elles se sont réassociées, puisqu'elles se sont regroupées en des masses, c'est-à-dire qu'il y a des liaisons entre ces cellules. Il y a des liaisons entre ces cellules. Le réassemblage est inhibé après action de certains anticorps antiprotéines membranaires. Anticorps antiprotéines membranaires. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, regardez ce que je vais faire. J'ai réalisé une première expérience. Au cours de cette première expérience, j'ai pris des cellules et ces cellules, je les ai mises les unes avec les autres. Dès que je les ai mises, j'ai remarqué qu'elles se sont regroupées. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les séparer. Je vais utiliser un moyen physico-chimique, je peux les chauffer, je peux mettre un produit chimique ou là qui va les séparer. Je vais les séparer expérimentalement. Je vais les dissocier. Ou là, une épingle où je les sépare. Bon, c'est un peu impossible, c'est à l'échelle microscopique. L'essentiel, je vais les séparer. Je vais les éloigner les unes des autres. Je vais les séparer. Je les laisse 30 minutes. Je remarque qu'ils vont se réassocier. Ils vont recréer des amas. Puisqu'elles ont créé des amas, c'est-à-dire qu'elles possèdent des structures, elles possèdent des protéines dans leur membrane qui leur permettent d'être liées l'une aux autres. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des protéines? Est-ce qu'il y a vraiment... C'est ancien, c'est en 1971. 1971, vos parents, ils avaient l'âge de vos tout petits frères. Vos parents, ils étaient dans les 9 ans, 10 ans. D'accord? À peu près. Calculez, vous allez trouver. D'accord? Très bien. Ou là, ils venaient de naître, pour ceux qui sont les aînés. D'accord? Qui sont les plus jeunes. Là, qui sont les aînés. Bon, oubliez. Pas important. Allez, on continue. Le plus important, c'est que vous suivez avec moi. Ça te fait 71 خلاص. Bref. Ces cellules Hadouma, j'ai remarqué qu'il y a eu une réaction spontanée ou une réassociation spontanée. Qu'est-ce que je vais faire? Avant que cette étape ne soit réalisée, je vais réaliser une deuxième expérience. Au cours de cette deuxième expérience, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre deux parties. Une partie que je laisse spontanément, une partie que je laisse s'associer spontanément et une autre partie à laquelle je vais ajouter autre chose. La première partie, je la laisse sans rien ajouter. Je vais remarquer que les différentes cellules vont s'associer. Elles vont créer un amas. Dans le deuxième groupe, je vais ajouter des anticorps antiprotéines membranaires. Quand j'ajoute des anticorps antiprotéines membranaires, je remarque que ces cellules ne s'associent pas. Ces cellules vont rester éloignées. C'est quoi un anticorps antiprotéine membranaire? Un anticorps, c'est une molécule immunitaire qui est sécrétée par les LB matures, par les plasmocytes, pour défendre l'organisme contre un agent nocif. Il faut savoir que quand j'ai une cellule, la cellule, elle porte des protéines. Est-ce qu'on est d'accord? Je prends de la cellule à la rétine de poulet, je vais l'injecter
je vais l'injecter. Je vais l'injecter à un autre être vivant. Je ne sais pas si je suis censé vous faire ce détail, parce que je vais l'injecter à un mouton ou à un autre animal. Là, le système immunitaire de ce mouton va être sensibilisé. Il va synthétiser des anticorps. Il va considérer cette cellule comme un corps étranger. Il va l'attaquer. Comment il va l'attaquer? Il va l'attaquer en synthétisant des anticorps. Ces anticorps peuvent aller se fixer sur cette cellule. Ils peuvent aller se fixer sur cette cellule. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends les cellules, d'accord, et je vais l'injecter à un mouton. En l'injectant à un mouton, le mouton va se défendre. Il va se défendre en créant des anticorps. Il va se défendre en créant des anticorps, et ces anticorps vont attaquer la cellule. Est-ce qu'on est d'accord? Il va se fixer sur ces protéines. Il va se fixer sur ces protéines. Il va se fixer sur ces protéines. En se fixant sur ces protéines, il va détruire cette cellule par un mécanisme ou par un autre. On n'est pas censé détailler cela. Après avoir injecté ces cellules à ce mouton, je le laisse développer sa réaction immunitaire, puis je lui prends son sérum. Je lui prends son sang. Son sang va contenir des anticorps antiprotéines membranaires. Je prends ces anticorps et je vais les injecter dans ces cellules. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lier sur les protéines membranaires. Les anticorps vont se lier sur les protéines membranaires. Puisque les anticorps vont se lier aux protéines membranaires, ils ne vont pas laisser les protéines membranaires se lier l'une avec l'autre. Ils ne vont pas laisser les protéines permettre aux cellules de se lier. Donc les cellules ne pourront pas se lier l'une avec l'autre. Les cellules ne pourront pas créer un amas cellulaire. Pourquoi? Parce que leurs molécules d'adhésion sont cachées par les anticorps. J'ai mis des anticorps, les anticorps se sont fixés sur des protéines, et en se fixant sur ces protéines, ils ont caché ces protéines, mais les protéines, puisqu'elles sont cachées, elles ne peuvent pas se fixer sur d'autres protéines. Supposons que j'ai une eucadérine avec une autre eucadérine. La eucadérine, pour se fixer sur l'autre eucadérine, il doit être en contact. Je vais empêcher ce contact en cachant la cadérine par un anticorps. Quel est le résultat final? Quelle est la conclusion? La conclusion de cette expérience est qu'il y a des protéines membranaires qui permettent la liaison entre une cellule et une autre cellule. Parce que quand je laisse les cellules à l'état spontané, quand je les laisse sans que je ne réalise rien que ce soit, elles peuvent se lier. Quand j'ajoute des anticorps, elles ne peuvent pas se lier. Donc la présence des anticorps empêche la liaison des cellules. La présence des anticorps empêche la liaison des cellules. Pourquoi? Parce que la présence des anticorps va nous cacher des protéines. Puisque les protéines sont cachées, elles ne peuvent pas se lier l'une à l'autre. Et donc je ne peux pas réaliser de liaison. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Très bien. On continue. Donc, le réassemblage est inhibé. Il est inhibé par l'ajout des anticorps. Il est inhibé par l'ajout des anticorps antiprotéines membranaires. Anticorps antiprotéines membranaires. Très bien, très bien. Mise en évidence des cadérines, toujours, expérience des cellules embryonnaires de la rétine en culture. Hadia, c'est une description moléculaire de ce que nous venons de voir. Interaction fragment Fab de l'anticorps antiprotéine membranaire, molécule membranaire identifiée. D'accord? Donc, regardez, dans la situation où je n'ajoute pas les anticorps, me cache les anticorps, je peux remarquer qu'il y a une liaison entre cette cellule et cette cellule grâce à des protéines membranaires. Ça ou là? Et ici, entre cette cellule et cette cellule, par ces protéines membranaires. Et entre cette cellule et cette cellule, par ces protéines membranaires. Dans la deuxième situation où je vais cacher, où je vais ajouter les anticorps, je vais remarquer que les anticorps vont venir se fixer sur la protéine. L'anticorps va se fixer sur la protéine. L'anticorps va se fixer sur la protéine.
L'anticorps va se fixer sur la protéine et ici aussi. En se fixant sur ces protéines, il va empêcher la liaison de ces protéines et donc il va empêcher la liaison des cellules l'une avec l'autre. Il vous dit que c'est les fragments Fab. Voici le fragment Fab. Hein. On a un anticorps et l'anticorps il est fait comme ça. D'accord? Ça c'est le fragment Fab. D'accord? Tout ça c'est le fragment Fab. C'est la partie qui va se lier à l'antigène. C'est la partie qui va se lier à l'antigène. C'est la partie qui va se lier à l'antigène. Très bien. Les cadérines toujours, en tout cas on va commencer à étudier les cadérines. On va commencer à étudier les cadérines.